Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Vous avez bien fait de nous choisir sur Radio Espace TV. Merci de nous préférer. Bonne arrivée. Les Informés vous donnent rendez-vous, comme vous le savez, du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, de 15h à 17h. Bonsoir à vous, Amadou Sow, et bonne arrivée. Vous voulez dire quoi? Vous savez, Amadou, c'est un provocateur. Non, je dis ça, je ne dis rien. Vous savez, quand on est homme avec grand H, on dit ce qu'on pense. Non, je dis il y a une collaboration fusionnelle, je ne saurais dire mieux. Fusionnelle. Oui. Ça, c'est des termes, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites allusion. Bon, de toute façon, c'est vous qui savez ce que vous êtes en train de dire. Félix Milimono, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce que vous êtes le porte-parole quand même de l'équipe. Si c'est une accusation, je rejette tout de suite. Voilà. Et précisons que Félix... Mais si c'est une flatterie, on prend bien. D'accord. Ouais, mais Félix, j'avoue que les câlins avec la régie télé, j'apprécie bien. Bien. Bonsoir à vous, Chiplo, et bonne arrivée. Dans un instant, on va l'enlever dans cette émission. Bonsoir Madjou, bonsoir à tous. En tout cas, je voulais rajouter, quand on parle de relations fusionnelles, surtout sachant qu'au niveau de la régie, il y a des jeunes dames. Ah. Donc, on voit déjà où il veut en venir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un provocateur. Alphonse Sekou, bonsoir. Bonsoir Madjou. Bonne arrivée. Merci. Ouais. Vous n'avez rien à dire? Non, je n'ai rien à dire. On ne marche pas seul. Non. Et moi, tu as tout mon soutien en fait. Amadou, c'est un provocateur. C'est normal que tu dises que j'ai ton soutien, d'autant plus que tu sais bien, sinon... Non, Madjou, je t'ai donné mon soutien sans condition, donc garde-le comme ça. Il n'y a pas de souci. C'est important de rappeler celles qui sont à la régie. Kadi Fofana et toute son équipe. Oui, Kadi Touré, Lamine Sidibé, Mélikan Sita. Ça fait plaisir. Celle qui assure la réalisation de cette émission avec Poutine Silla ici à la radio, Abdelkader Dramé. Allez, Malouka, bonne arrivée. Ah ben j'allais m'inquiéter, hein. Comme d'habitude. Vous partagez le l'effet de la régie télé Malouka. Ah d'accord, je vois. Bonsoir. Seulement que l'avocat n'a pas de parti prise. Bonsoir à toi et bonsoir à toute l'équipe. Et à Boki dans le Kakandé. Et franchement, à part le soleil et cette chaleur, franchement, sinon que ça va. La région de Boki, une région d'extraction à ciel ouvert de bauxite et de bauxite, c'est pas évident avec le soleil. Une zone gravement oubliée. Ouais. Une zone gravement, mais très gravement oubliée. Et à un moment donné, on avait érigé Boki comme zone spéciale. Ça me rappelle cette histoire. Mais malheureusement, zone économique spéciale. Mais malheureusement, aujourd'hui, les populations de Boki ne bénéficient pas les retombées de cette exploitation à ciel ouvert de bauxite. Ce qui s'y passe, c'est que Boki, c'est un peu le paradis sans les éléments constitutifs. Bien. On ne peut même pas parler de paradis. Le gardien de l'enfer qui a froid. Ouais, voilà, d'accord, ça j'accepte. C'est aussi simple que ça, Amadou. Vous avez bien fait de trancher. On va annoncer le menu de cette émission de ce soir sur Radio Espace. Les Informés, nouvelle maison de la presse située à la Minière. L'association de la presse solidaire appelle les journalistes à refuser ce don du CNRD et de ne pas siéger dans ce bâtiment. Le coordinateur Abdul Malik sera avec nous dans cette émission en direct sur Radio Espace. Recrudescence de l'insécurité à Conakry, des attaques à main armée à l'origine de plusieurs cas de mort à Conakry ces derniers temps. Et en route banlieue de Conakry, notamment à Anta, les boulangers se font attaquer nuitamment. Témoignant ce soir avec un boulanger, Mamadou Baïlo Bari, qui sera avec nous d'un moment à l'autre dans cette émission Les Informés sur Radio Espace Guinée. Le CNRD a engagé depuis quelques semaines une vaste opération de récupération des biens de l'État. Qu'est dit la loi en matière de récupération des biens de l'État? Nous allons poser la question à Maître Bassirou Bari, ancien ministre de la Justice, avocat au barreau de Guinée. Bonsoir et bonne arrivée, Maître Bassirou Bari, et bonne arrivée sur Radio Espace. Bonsoir, tout le monde là-bas, y compris au Sceaux et au Diakanké. Bien, c'est une attaque des Sceaux et des Diakanké. Vous êtes ancien ministre de la Justice, vous êtes ancien bâtonnier de Guinée. On parle de cette opération de récupération des biens de l'État qui a été entamée par le CNRD depuis un certain temps. Dites-nous, en matière de loi, en matière de droit, qu'est dit la loi en matière de récupération, bien sûr, des domaines publics de l'État ou bien des domaines privés de l'État? Bon, écoutez, d'abord, je fais une rectification. Je n'ai jamais été bâtonnier. Ancien membre du barreau. de Guinée, voilà. Membre
du conseil d'ordre, mais je n'ai jamais été bâtonnier. Oui, c'est un lapsus. Deuxièmement, à mon humble avis, si la loi avait été respectée, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui aurait été évité. Tout ce brouhaha est arrivé parce qu'on a violé de façon frontale la loi. En particulier le code foncier et domanial de la République de Guinée. Dans le code foncier et domanial, il n'y a pas de bien public ou de bien privé. Il y a domaine public de l'État, domaine privé de l'État. Et les biens appartenant à l'État sont logés dans une de ces catégories. Si vous lisez le code foncier domanial, vous verrez la liste des biens qui font partie du domaine public de l'État. Vous verrez de l'autre côté les biens qui appartiennent au domaine privé de l'État. Quels sont ces biens? C'est tous les biens qui n'appartiennent pas au domaine public. D'accord. Maintenant, vous avez parlé de la cession des biens privés de l'État. C'est prévu dans le code foncier domanial, sauf erreur de ma part, c'est à l'article 123. Article 123, c'est article 9. De page 9. Article 123, vous verrez que le domaine privé, un bien faisant partie du domaine privé de l'État, peut être cédé à un particulier à deux conditions. On ne peut pas le céder à titre gratuit. Deuxièmement, on ne peut pas le céder à un prix inférieur à sa valeur. C'est les deux seuls obstacles. À part ça, un privé peut acquérir un bien faisant partie du domaine privé de l'État guinéen. C'est ce que dit la loi. Alors, la complication vient d'où? Bon, le peu que j'ai suivi, je ne suis pas tout. Le directeur du patrimoine bâti public, le directeur du patrimoine bâti public envoie des sommations à des gens pour leur demander de quitter le lieu avant telle date. Ça, c'est parfaitement illégal. Je vous renvoie au code civil. Dans le code civil, vous verrez, on définit ce qu'on appelle le domicile privé d'un citoyen guinéen. Le domicile privé d'un citoyen guinéen est inviolable. Le problème de savoir si ton domicile n'a rien à voir avec le problème de savoir si vous êtes propriétaire ou pas propriétaire. Tu habites dans un coin avec la famille, c'est ton domicile privé. Et ce domicile privé-là est protégé par la loi guinéenne. Et l'article, je crois, je l'ai ici, c'est 647 du Code pénal, punit la violation du domicile privé d'un citoyen. Et la tentative simplement de violer le truc, c'est puni par la loi. Alors les gens, ils mettent tout ça de côté. Alors, qu'est-ce que devait faire le directeur du patrimoine bâti? Il estime que quelqu'un occupe un lieu indûment, parce que ça appartient à l'État. Il lui adresse une lettre: monsieur, nous avons constaté que vous occupez un lieu qui est propriété de l'État guinéen. Soyez gentil de nous dire à quel titre vous vous trouvez là-bas. À quel titre vous êtes présent sur le lieu. D'après ce que j'ai entendu dire, peut-être vous êtes mieux renseigné que moi. Il y a des gens qui ont fait valoir des titres fonciers.
quand quelqu'un a un titre foncier, il est protégé par la loi guinéenne. Le code foncier de Montréal, en son article 39, dit son propriétaire au sens de la présente ordonnance. Un titre foncier. C'est le premier titre de propriété. Lorsque quelqu'un a un titre foncier, même l'État ne peut pas l'aider du livre d'un sort. Jusqu'à ce qu'on prouve que ce titre foncier est faux, le gars est propriétaire. D'accord. Bon. Il aurait fallu donc que monsieur le directeur du département de bâti public engage la procédure normale. Bien. Vous dites que vous avez un titre foncier. Bon, moi je vais l'attaquer devant la justice. Ça doit être un faux. Bon, il l'attaque devant la justice. Il fait valoir ses arguments. Le détenteur du titre foncier fait valoir les siens. Bien. Et la justice décide. Quelle que soit l'issue finale du procès, en ce moment-là, on ne peut faire de reproches ni à l'État, ni à une personne particulière, mais si tu as des reproches à faire, tu les fais à qui? Tu les fais à la justice. Bien. Moi, je me demande pourquoi les gens se créent des problèmes pour rien du tout. Bien. C'est ça le problème. Donc vous nous parlez, en tout cas, vous nous parlez à vous écouter, vous nous parlez de ce qui doit être fait. Normalement, c'est à la justice de trancher avant de demander à quelqu'un de quitter un lieu. Alphonse, allez-y. La difficulté dans le cas auquel on fait face aujourd'hui, c'est que les personnes les plus citées, c'est-à-dire le président Cellou Dalein et le président Sidya Touré, sont des anciens dignitaires du régime Conté. Qu'est-ce que disait la loi à l'époque sur l'acquisition d'un domaine public, d'un domaine privé de l'État par un fonctionnaire haut placé? Que disait la loi à l'époque? Écoutez, monsieur, cette distinction-là, c'est vous qui la faites. La loi ne la fait pas. Je vous ai lu l'article 123 du Code foncier de Mana. On ne parle pas de dignitaires ou d'anciens dignitaires. C'est tout. La distinction, ce sont les gens qui font la distinction. Parce que quelqu'un est ministre, il n'a pas plus de droits, mais il n'a pas moins de droits que l'autre. La loi dit, quand un domaine fait partie du domaine privé de l'État, quand un bien fait partie du domaine privé de l'État, il peut être cédé à une tierce personne à double condition, pas gratuitement et pas à une valeur inférieure à sa valeur réelle. C'est tout ce que la loi dit. Dire là, quel est dignitaire, quel a été ceci et cela, je mets le code foncier de Montréal à votre disposition. Je mets le code civil à votre disposition. Montrez-moi un seul endroit où on fait allusion, je ne dis même pas parler de dignitaire ou de pas dignitaire, un seul endroit où on fait allusion à la qualité de l'éventuel acquéreur. Ce sont les gens qui créent ces problèmes-là. Ça n'existe pas dans la loi, monsieur. Je mets au défi tous les juristes que vous voulez, ils n'ont qu'à, le code foncier de Montréal est là, ils n'ont qu'à venir nous montrer où on parle de dignitaire ou d'ancien dignitaire. Ce sont les gens qui créent ce problème. Le problème n'existe pas dans la loi, monsieur. Bien, le problème n'existe pas dans la loi. Maître Bassirou Barry, ancien ministre de la Justice. Oui, Amadou Sow. Monsieur Barry, de quel œil vous voyez, au-delà du patrimoine bâti, la sortie du ministre Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat? Sur quoi? Cette situation. Moi, je n'ai pas tout suivi, mais j'ai entendu parler de quelque chose qui m'excuse. Hein. Lui, je ne le connais pas, c'est son père que je connaissais tout d'abord. Il a fait état d'histoire de TIC. Oui. Écoutez, monsieur le président et monsieur le journaliste. Les membres du gouvernement de la République de Guinée ne sont pas payés pour appliquer l'éthique. Ils sont payés pour appliquer les lois de la République de Guinée, en particulier celles qui régissent leur domaine de compétences. C'est tout. L'éthique, c'est un
excusez-moi, c'est un concept moral. Ça n'a rien à voir avec la loi. Aucun agent de l'État n'est obligé d'appliquer une règle éthique. S'il y a un juriste qui me dit le contraire, on n'a qu'à venir me montrer où c'est dit. C'est tout, monsieur. Maître Bassirou, ancien ministre de la Justice à Chiplo. À vous entendre, maître, à l'entame de vos propos, vous avez dit que si on assiste à tout ce brouhaha aujourd'hui, c'est parce que la loi n'a pas été respectée. Donc selon vous, concrètement, qui n'a pas respecté la loi et quelle est la voie de recours disponible pour l'autre partie, bien sûr? Donc, je vais vous le dire. Je prends par exemple, je dis bien par exemple, le directeur du patrimoine bâti. Oui. Il estime, puisque vous avez fait allusion à Tidia et à Chelou, que s'il y a d'un côté, celui de l'autre occupe des lieux qui sont propriétés de l'État, d'après lui. Dans un premier temps, il leur adresse une correspondance. Monsieur, je viens de constater que vous habitez un coin qui est la propriété de l'État. Est-ce que vous pouvez me dire en vertu de quoi vous êtes là-bas? Le monsieur va répondre. Lorsqu'il va répondre, si la réponse lui donne satisfaction, le problème est réglé. Si la loi ne lui donne pas satisfaction, il y a un conflit. Lui, patrimoine bâti, il dit que c'est pour l'État. L'autre dit, moi j'ai un titre foncier, c'est pour moi. Donc il y a un conflit. Il n'appartient pas au directeur du patrimoine bâti de dire, à partir de là, moi j'ai raison. Je résous comme ça le conflit. C'est moi qui ai raison. C'est pas comme ça. Il ne peut pas se donner raison les autres. Il doit saisir le tribunal. Donc, si j'ai constaté dans mes registres qu'un tel occupe un domaine de l'État, lui il dit qu'il a un titre de propriété. Alors, je vous demande de me départager. Le patrimoine va faire valoir ses arguments. Le mis en cause s'il y a, il fait valoir ses arguments aussi. Et le tribunal le départage. C'est aussi simple que ça, monsieur. Donc, Maître Bassirou Bari, en français facile, au lieu de demander à ces personnalités qui occupent ces endroits de libérer les lieux, il faut d'abord aller à la justice avant de libérer les lieux. Absolument. Encore une fois, monsieur, la décision du directeur du patrimoine bâti ou de tout autre agent de l'État, y compris le président et le ministre de l'urbanisme, n'est pas une décision qui a l'autorité de la chose jugée. Il faut que vous compreniez ça. Bien. Ce n'est pas exécutoire. Ils ont le droit de penser ça. Ça, c'est le droit le plus absolu. Mais si l'autre partie n'est pas d'accord, qui va vous départager? C'est la loi, c'est tout. Allez devant le tribunal, c'est aussi simple que ça. Bien. Allez, Alphonse Mara. L'autre question, Maître Bassirou, c'est que plusieurs de ceux qui sont concernés par cette procédure ont eu un décret d'attribution. Mais ce décret d'attribution n'est pas précédé de décret de déclassement, c'est-à-dire retirer ces zones-là du portefeuille de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, la procédure d'octroi, on peut considérer que la procédure d'octroi a été respectée? Aïe, 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 monsieur, ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. On parle de déclassement lorsqu'un bien est dans le domaine public de l'État. On veut le céder à quelqu'un. Première étape, on fait le déclassement. Le déclassement est fait par décret. Mais là où habite chez nous, là où habite Chibia, vous pouvez voir le code foncier du manuel dans le code foncier. Ça ne fait pas partie du domaine public de l'État. Donc ça n'a pas de sens de parler de déclassement. Ça ne fait pas partie du domaine public de l'État, ça fait partie du domaine privé de l'État. Bien. Oui, Amadou. On parle du déclassement lorsqu'il s'agit de faire passer un bien du domaine public de l'État au domaine privé de l'État.
C'est ça le déclassement, c'est pas autre chose. Bien, donc il faut faire la différence entre un domaine public de l'État et un domaine privé de l'État, Amadou. Maître Barry, vous avez eu la chance d'être ministre en Guinée en 85, c'est plus de 5 ans. C'est comment quand on devient ministre? Où habite un ministre, monsieur Barry? Comment? Où habite un ministre quand on vous nomme par décret? Où est-ce que pendant la période d'exercice, où vous deviez habiter en tant que ministre? Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'était comment en 1985, quand on est ministre, on habite dans un bâtiment privé ou on habite dans un bâtiment public pendant sa période d'exercice? Écoutez, monsieur, je ne vois pas l'objet de votre question, mais je vais y répondre. Moi, j'ai été nommé ministre de la Justice quand j'habitais la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici, il y a un endroit qu'on appelle encore aujourd'hui cité ministérielle. On m'a attribué un bâtiment, j'y ai habité tant que j'étais ministre. Le jour où j'ai cherché d'être ministre, moi j'ai quitté. Je suis allé dans un bâtiment que j'ai construit. C'est tout ce que moi je sais. Ça, ce n'est pas interdit par la loi. Oui, Chiplo. Aujourd'hui, maître, nous sommes devant un fait accompli, suis tenté de dire, parce que la demande a déjà été faite par le patrimoine bâti. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, quelle est donc la voie de recours? Qu'est-ce qu'il faut, bien sûr, pour ces personnes-là qu'on a demandé de sortir? Quelle est la voie à suivre, parlant de loi et de droit? Il s'agit de mettre fin à l'arbitraire, c'est tout. Bien. Bien. Oui, Alphonse, dernière question. Assigner Sidia et chez nous devant le tribunal pour demander au tribunal de prononcer la nullité de leur titre foncier. Et après ça, ils ne sont plus propriétaires, prononcer leur expulsion. Maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que le titre foncier, ce n'est pas un acte sous seing privé, c'est un acte public. Donc c'est un acte authentique. Vous ne pouvez pas le contester uniquement en disant c'est faux. Vous êtes obligé d'engager ce qu'on appelle dans le jargon la procédure d'inscription de faux. C'est une procédure compliquée, qui est longue et qui est périlleuse parce que si vous perdez, vous avez des problèmes. Bien. C'est tout. Ouais. Alphonse, s'il y a un juriste qui dit le contraire, je suis prêt à l'affronter. Il n'a qu'à venir. C'est important, le droit quand même, ça ne s'invente pas. 1 + 1 = 2. Alphonse, allez-y. Toujours dans la même lancée que la question d'Amadou, quand il demandait par rapport au logement des ministres. Aujourd'hui, il se trouve que les maisons que vous avez habitées quand vous étiez ministre continuent d'être occupées par des personnes qui ne sont plus en fonction. Et la procédure que le patrimoine bâti a lancée vise à récupérer ces maisons-là pour pouvoir loger les ministres. Est-ce que ces gens aussi peuvent bénéficier du même recours que ceux qui occupent le domaine privé de l'État? Non, je vais vous répondre sur deux. Il y a deux réponses. Ouais, allez-y. Tant qu'ils sont là, leur domicile. Sur ce point, encore une fois, je le dis, l'histoire de votre domicile, il ne s'agit pas de savoir si vous êtes propriétaire ou pas propriétaire. Là où ils habitent avec leur famille, c'est leur domicile. Maintenant, le problème de savoir à quel titre ils sont là-bas, ça c'est autre chose. Ça aussi, ça se règle devant le tribunal. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens compliquent les choses. Moi, j'étais ministre et le jour on a dit que je ne suis pas ministre, j'ai quitté. Bon, mais maintenant, si les gens restent depuis qu'ils ont eu les choses, personne ne leur a dit de partir, ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui est fautif? Ce n'est pas l'administration. Oui, dernière question, Amadou, allez-y. Monsieur Barry, pour avoir été ministre de la Justice, quelle est l'observation que vous faites depuis la nomination du nouveau ministre? Est-elle indépendante vraiment? La justice? Oui. Bon, monsieur, je crois que les magistrats ont répondu. Est-ce que vous avez assisté à la rencontre entre les magistrats et le CNRD? Vous avez assisté? Oui. Amadou, vous avez assisté? Oui. Bon, vous savez ce qu'ils ont dit? Pas à titre personnel, c'était à huis clos. On sait qu'il y a une demande officielle pour la cause. La ministre Souma, Yari Souma avait même sauté bien avant cette rencontre, qui était égale à ses yeux. Oui? Non, vous avez posé la question de savoir si la justice est indépendante, si j'ai bien compris.
Oui, c'est pas ce que vous m'avez demandé. Oui, c'est ça, oui. Ah bon, alors ça, oubliez Yari Souma n'a rien à voir dans ça. Question de savoir si la justice est indépendante ou pas. Yari Souma n'a rien à voir dans ça. Je vais répondre à votre question. J'ai dit, je vous ai posé une question, vous n'avez pas voulu répondre. Tout le monde a entendu les magistrats dire qu'ils étaient aux ordres. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas indépendants. C'est eux qui l'ont dit, le monde entier l'a entendu. Bon sang. Ce que moi j'ajoute à cela, c'est que malheureusement, pour le moment, ça n'a pas changé. Bien. Malheureusement. Pour le moment. Sauf quelques rares exceptions. Bien. Sauf quelques rares exceptions parce qu'il y en a. Il y a des magistrats courageux qui n'ont plus que la loi. Bien. Malheureusement, ils sont une petite minorité aujourd'hui. Bien. Maître Bassirou, on aurait aimé continuer avec vous, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Pourquoi pas vous inviter très prochainement? Vous avez beaucoup de choses à nous dire, ancien ministre de la Justice. Merci d'être passé ce soir dans cette émission, Les Informés sur Radio Espace. Alors, je vous dis tout de suite que je suis disponible et je vous remercie. Je répondrai favorablement et spontanément à toute invitation que vous me lancerez. Bien, ça fait plaisir. Et je vous remercie, monsieur, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Maître Bassirou Bari, à l'instant même sur Espace TV, Radio Espace, je les informer. Récupération des domaines privés de l'État. Que dit la loi? On était avec l'ancien avocat, membre du barreau de Guinée, ancien ministre de la Justice, Maître Bassirou Bari. C'est quoi Alphonse Mara? Il ne parle que de la loi, rien que la loi. Pour lui, c'est la justice qui doit trancher avant toute récupération. La justice doit trancher avant toute récupération. Malheureusement, ce mécanisme a été contourné parce que la procédure qui est enclenchée consiste à récupérer. Récupérer aussi vite que se peut. Mais dans cette procédure, on a mis dans le même bol deux groupes différents. Il y a ceux qui occupent le domaine privé de l'État et il y a ceux qui occupent les bâtiments de l'État. Bien. Dont la cité ministérielle autour de laquelle Amadou a posé la question. Bien. La question avait tout son sens parce que en Guinée, quand vous êtes nommé ministre ou quand vous êtes nommé à un autre poste stratégique, il y a un logement dédié à ça. Cette maison, vous l'occupez le temps que vous occupez votre fonction. Après votre fonction, vous partez avec votre famille. C'est complètement différent d'un bien privé qui est acquis par quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs aujourd'hui citoyens qui continuent d'occuper les bâtiments destinés aux ministres et aux hauts fonctionnaires de ce pays. Ces gens-là sont concernés par la procédure dans laquelle que le patrimoine bâti a lancé. Mais de l'autre côté, on se retrouve dans le même panier, ce qui n'a pas été assez intelligent pour moi au départ. Il fallait dissocier les deux. Faire deux procédures distinctes. Bien. Domaine public et domaine privé. Ceux qui se retrouvent maintenant dans le cadre des domaines privés de l'État. Ceux-ci, aujourd'hui, il reste à déterminer dans quelle catégorie se trouvent. Parce que quand vous voyez la référence que le patrimoine bâti a ajoutée sur les bâtiments des gens, il y a PBP, patrimoine bâti public. C'est-à-dire que ce patrimoine-là, il appartient à l'État, qu'il soit sur un domaine public ou sur un domaine privé, il appartient à l'État. Le PPS privé, hein? Non. Le PPS privé aussi? PBP, c'est patrimoine bâti public. Il n'y a pas de service patrimoine bâti privé. Le patrimoine bâti public, c'est un domaine de l'État. Maintenant, ceux qui ont acquis ces domaines-là et qui ont laissé le patrimoine bâti estampiller leur maison dans leur registre patrimoine bâti, c'est eux qui ont alors déconné. Aujourd'hui, la procédure doit leur permettre de déclasser leur bâtiment dans le registre du patrimoine bâti public. Parce que tant que votre maison porte un référencé du patrimoine bâti public, c'est que c'est un bien de l'État. Quand il devient propriété privée, par le décret quand même que c'est loi dans la lettre qu'il a adressée au CNRD, au patrimoine bâti public, les pièces jointes, il y a la copie et le numéro du décret d'octroi. Donc ce décret devait pouvoir permettre de retirer le domaine qu'il occupe dans la liste des patrimoines bâtis de l'État. Donc aujourd'hui, la procédure là devait être enclenchée très tôt. Négligence ou quoi, tout cela reste à déterminer. Peut-être amateurisme ou pas, ou bien mauvaise volonté. Ou mauvaise volonté, mais tout reste à déterminer par la justice. Bien. Et Sidial a commencé, il a déjà saisi le tribunal de Dixine qui a assigné l'État à travers l'agence judiciaire de l'État sur le cas du domicile de Sidia. J'espère que, au lieu que les gens ne bombent leur torse, vont passer par la justice
pour quand même permettre de lever le voile sur cette situation. Parce que ce n'est pas maintenant que le débat a commencé. Le débat dure depuis longtemps et tout le monde attend ça depuis toujours. Bien. Ce n'est pas parce que les gens sont contre la récupération des domaines publics de l'État, mais il faut que la justice tranche. On ne peut pas se lever tout d'un coup comme ça, d'autant plus qu'on a dit que la boussole, la justice va être la boussole et cette justice ne doit pas être le CNRD. Ce n'est pas le CNRD de dire quelle est la justice. Il y a des juges qui sont là, il y a des magistrats qui sont là. Si un domaine est censé appartenir à l'État, que la justice tranche, mais vouloir se lever tout d'un coup comme ça, envoyer des courriers comme quoi vous devez déguerpir avec une date dans une période bien déterminée, je pense que ce n'est pas la justice. Et pourtant, le colonel a dit que force doit rester à la loi et la justice doit être la boussole. Mais à l'allure où vont les choses, je pense qu'il y a un amateurisme au plus haut sommet de l'État qui ne dit pas son nom, notamment au patrimoine bâti public. Chiplo. C'est clair, à écouter Maître qui intervenait tout à l'heure, c'est comme si on a mis un peu les charrues avant les bœufs, au fait. On a précipité les choses, histoire peut-être de se faire voir, histoire de se dire que moi je travaille, de faire du populisme un peu, histoire de se dire que moi... rester à la loi. Oui, c'est clair. Comme pour dire que moi je peux faire sortir n'importe qui ici. D'ailleurs, c'est des personnalités, on va les faire sortir vite fait et puis tranquille. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il faut faire en sorte de respecter la procédure, partir devant la justice et tout. C'est par ça qu'il fallait commencer. Il fallait écrire peut-être des lettres adressées à ces personnes concernées là. Voici là où nous en sommes. Voici ce qu'on... Et justifiez-vous. Effectivement, que les documents là soient fournis et que ces personnes-là fassent ce qu'ils sont en train de faire maintenant là. Après, lorsque la justice finisse de s'exprimer, lorsque le droit est dit, si ces personnes-là sont reconnues vraiment coupables de tout ce qu'on les reproche et tout, là, ces personnes vont sortir. Mais on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on vient de voir, ok, dans telle période bien déterminée, il faut quitter cette maison, alors que toi déjà, tu as tes arguments à toi, tu as tes papiers à toi. Tout d'abord, la loi doit être dite. Il y a des personnes pour ça dans ce pays. On espère que ce sera le cas. Et vraiment qu'au sortir donc de ces procès, tout ce qui est aspect justice là, si ces personnes-là doivent quitter leur domicile, que ces personnes-là quittent leur domicile en sachant que oui, je quitte mon domicile parce que je n'ai pas raison. Bien. Je ne quitte pas mon domicile parce qu'on veut juste me faire du tort, parce qu'on veut juste me réprimer en tant que sorte. Parce que chacun doit essayer de se dire que oui, la justice a été dite, donc je quitte parce que j'ai pas raison. C'est tout. Il ne faut pas s'acharner sur les gens en fait. Le colonel a dit, la justice doit être la boussole. Cette justice ne doit pas être la propriété d'une seule personne ou bien d'un patrimoine bâti public. Ça doit être pour les juges. Félix. En matière de droit, on dit généralement que la forme commande le fond. Et donc, je pense que le doyen est revenu là-dessus. Je ne crois pas qu'on pouvait en arriver là si la forme était respectée. Si la forme était respectée. Ils l'ont dit, ces leaders. Quitter, par exemple, un bâtiment, si c'était illégalement acquis, n'allait pas être un problème. Ou que l'État veuille qu'il quitte un bâtiment, là n'est pas le problème. Mais je pense que lorsque la procédure est respectée, personne n'est au-dessus de la loi. Si la loi condamne que oui, la loi reconnaît que oui, ils sont sur un domaine public de l'État, ils peuvent quitter. Mais c'est quand c'est la loi. Mais ce n'est pas aux individus de venir dire, ok, vous êtes sur un domaine de l'État, il faut quitter. Donc, il faudrait que le CNRD respecte encore une fois les procédures. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il engage une opération de récupération des domaines de l'État. Nous le souhaitons vivement que tous les domaines de l'État soient récupérés. Comme ça, on pourra mieux jouir de ce que nous avons. Mais encore une fois, il faut que ça se fasse avec la manière. Encore une fois, la justice. Bien. La justice qui doit être la boussole, Amadou. Moi, je me demande bien où se limitait Conakry à l'indépendance de la Guinée. Où se limitait Conakry quand le feu présidentiel Coutouré est décédé. Je me dis que Conakry, c'était à peine Kaloum et Dexine. La zone là, pratiquement. Et les autres, on sait que la limite de Conakry, c'était la tannerie ici. Le dernier kilomètre. Non. Sangoya faisait partie je parle de la zone habitée. Je parle de la zone habitée. Je suis dans le sujet Tchernoma. Tout dépend de la compréhension. Ça dépend. J'ai juste envie de dire. Si vous devez aller à Cancan et que vous passez par Zérékoulé avant d'aller à Cancan, moi je suis obligé. Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. Donc en gros, votre chemin vous n'arrivez pas à destination, c'est obligé de vous interrompre, Amadou. Ça dépend de toi. Je l'accepterai aussi volontiers. Donc j'ai juste envie de dire, à un certain moment, il faut qu'on contextualise les choses en fonction des temps. C'est vrai que notre constitution elle a été dissoute. Ça, on est d'accord. Mais le code foncier et le code civil ne sont pas. C'est en activité. Donc, ce qu'on demande simplement à ceux qui nous gouvernent, on sait dans quoi on était. Il y a eu un coup d'État pour ramener les choses de façon normale. Et ils ne vont pas rester de façon éternelle. Ils s'en iront d'une manière ou d'une autre.
On espère qu'ils soit par la petite porte ou bien par la grande porte. Ou encore même par les antivols. Aujourd'hui, le colonel Doumbia, il est tout fort, mais il a une femme, il a des enfants. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Enfin, ce sont des hypothèses. On sort toujours par la petite porte, la grande porte, par les antivols ou même par le mur. Tout est possible. Ça dépend du choix. Donc il y a Doumbouya qui est président aujourd'hui, mais dans 30 ans, dans 40 ans, il a ses enfants qui seront plus grands et qui ne doivent pas être victimes des erreurs qui pourraient arriver à d'autres personnes. Ils ont été précis. Le domaine privé et le domaine public. Quand il s'agit du domaine privé, c'est possible. Le domaine public, ce n'est pas possible. Moi, je dis, c'est une aubaine pour toutes ces populations qui se sont fait déguerpir, pour ces bâtiments qui se sont fait détruire. Je pense que ça met tout le monde au même niveau d'information. Ceux qui ont été déguerpis et qui n'ont pas dit mot, qui ont accepté, tant mieux. Ceux qui décident de ne pas se résigner et de porter plainte, je dis c'est bien et j'espère que la justice fera son travail et ça permettra à nos parents qui sont au village, qui se font arnaquer par des autorités, de pouvoir se défendre et de savoir que la loi protège aussi les citoyens. Oui, Balouka, sur la question, sur cette sortie de Maître Bassirou Bari, ancien ministre de la Justice. Alors, moi je dirais que le processus a été carrément controversé du point où on a commencé par le tronc et avant de commencer par la tête. Alors, il est illégal, comme il le disait tantôt, de un matin bonheur qu'on se retrouve avec une lettre pour dire que telle date tu peux sortir de ce bâtiment ou de cette maison. Alors, la meilleure des façons, comme le disait tantôt, de ce dernier trimestre, le mot le plus employé en Guinée aujourd'hui, on sait que c'est la boussole, c'est la justice. Alors, la meilleure des façons, c'était d'abord de venir à la justice de trancher ce problème. Je pense que c'était aussi simple que ça, que de passer par des tapages et puis voilà, des appels autrement dit. Alors la meilleure des façons, comme on le disait tantôt, pour ne pas que ça soit paradoxal, on laisse la justice faire son travail. Celui qui sait qu'il n'a pas du tout les preuves, c'est-à-dire les titres fonciers et autres, lui, son cas est à revoir. Mais ceux qui sont dans leurs droits, forcément, on ne peut pas les mettre dans une même assiette. Certes, d'autres ont forcément leurs titres fonciers et autres, et d'autres n'ont pas leurs documents au complet. Et donc, à ce niveau, on pourra trancher. Bien, c'est important que la justice... Oui, pour régler un problème, il faut la justice. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas se fier aux humeurs des uns et des autres. Parce qu'à un moment donné, il y a certains qui n'ont pas une bonne volonté. Je pense que dès le début, avec Colonel Doumbouya, il a dit que la justice sera la boussole. Donc, passons par la justice pour trancher. C'est aussi simple que ça. Personne ne sera contre. Tout le monde est d'accord pour la récupération des domaines publics, des biens de l'État. Mais il faut la manière, il faut la forme, il faut la justice. Dans un instant, notre second invité qui est déjà en direct dans cette émission, les informer sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. L'actualité de cette émission, les informés sur Radio Espace, nous sommes là pour vous informer. Alors, une info d'hier, une nouvelle maison de la presse située à la Minière dans la commune de Dixine. L'association de la presse solidaire appelle les journalistes à refuser ce don du CNRD et de ne pas siéger dans ce bâtiment à polémique d'après certains. Le coordinateur Abdul Malik Diallo est avec nous en direct chez les informés. Bonsoir et bonne arrivée Abdul Malik. Bonsoir Tierno Madjou, bonsoir à tous les confrères au studio et à tous les fidèles auditeurs de l'émission Les Informés. Alors, vous êtes une association des journalistes guinéens, vous êtes très fréquent au niveau de la maison de la presse, sauf qu'avec cette nouvelle de la presse octroyée par le CNRD à l'endroit des journalistes guinéens, vous ne partagez pas du tout ce don, vous demandez aux journalistes de ne pas siéger au niveau de ce bâtiment et de refuser ce don du CNRD. Selon vous, pour quelle raison ? La raison est très simple, c'est que le bâtiment qui nous a été offert par le CNRD, ou bien confié par le CNRD le 15 février 2022, est le fruit d'une expropriation illégale. Puisque cette personne, comme tu le disais tantôt, personne ne peut s'opposer au principe de récupération de biens de l'État, mais il faut respecter les normes, les règles à la matière. Et imaginez qu'un citoyen qui a un contrat de bail signé avec l'État guinéen, on dit que l'État c'est la continuité, c'est pas parce que c'est sous le régime Alpha ou bien c'est sous le régime Conté qu'on a eu un contrat que forcément sous le CNRD, le contrat doit être, je ne sais pas, suspendu. En tout cas, nous avons dit
cette maison, ce bâtiment qui a été offert aux journalistes guinéens pour servir de local à la maison de la presse, est le fruit d'une expropriation illégale pour que le journaliste devrait réfléchir plusieurs fois avant de décider de délocaliser. Puisque derrière, il y a quoi? Il y a notre crédibilité en jeu. Nous avons donc pour vocation de dénoncer le justice, de promouvoir les droits humains. Et le droit de propriété, c'est quelque chose, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dans toutes les constitutions et même dans la charte, c'est prévu le droit de propriété. Alors, c'est à quoi on assiste? Les nouvelles autorités ont juste adressé une lettre à un citoyen guinéen qui avait un contrat de bail pour l'intimer de quitter dans 72 heures. Alors qu'il a un contrat. Il a quitté. Et le lendemain, on annonce que c'est aux journalistes, le bâtiment va servir de maison de presse désormais. Alors, nous disons que si vraiment les journalistes que nous sommes défendons le droit, nous sommes tenus de remercier le CNRD pour leur intention, puisque c'est la première fois que l'État guinéen décide d'offrir un bâtiment aux journalistes. Mais là, il y a la manière. On ne peut pas cautionner cette injustice. C'est un domicile conflictogène. Le fait que la maison de la presse délocalise à la minière, ça va prêter à confusion et l'opinion nationale va nous juger sur ça. Ce n'est pas parce que l'injustice commise est à notre qu'on doit forcément se taire. On doit dénoncer l'injustice, qu'elle soit commise contre quelqu'un qui soit un ami ou bien un adversaire. C'est le principe que nous défendons. Et pour ne pas que demain les gens nous reprochent d'avoir soutenu une injustice, d'avoir été de connivence avec des autorités qui ont usurpé de leur pouvoir, mieux vaut ne pas délocaliser à la minière pour éviter d'avoir l'opinion sur notre dos. En le faisant, c'est notre crédibilité qui est en jeu et nous invitons l'ensemble des journalistes, l'ensemble des associations de presse, particulièrement le conseil d'administration de la maison de la presse, à mûrir la réflexion et pour ne pas y aller. On peut remercier les autorités, comme je le disais tantôt, mais on ne peut pas, lorsque notre image, accepter un cadeau empoisonné qui va ternir notre image. Ce n'est pas possible. Si nous l'acceptons, c'est-à-dire nous violons les principes, l'éthique et la déontologie de notre métier, c'est-à-dire celui de défendre les opprimés, de défendre l'état de droit et de dénoncer les injustices. C'est ça la vocation de Presse Solidaire et c'est ce qui nous a motivés à faire cette sortie, cette déclaration hier. Bien, oui, Chiplou. Que vous disiez ou que vous demandiez à ce que les journalistes ne s'y installent pas, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vous exprimez en disant que c'est une expropriation illégale. Ne pensez-vous pas que c'est à la justice de dire le droit ou à la personne qui est expropriée de partir devant la justice pour réclamer le droit? Est-ce que c'est à vous de dire que c'est une expropriation illégale? Quelles sont les preuves que vous avez? Les preuves que nous avons, c'est que vous avez peut-être les documents. Si vous ne les avez pas, moi je vous enverrai le contrat du bail que le monsieur avait avec l'État guinéen. Aujourd'hui, nous, on ne juge pas, on ne dit pas que le monsieur ait tel contrat dans les conditions dans lesquelles il avait obtenu son contrat. C'est pas ça la question de l'heure. La question de l'heure, c'est l'image de la paix qu'il faut voir. Et aujourd'hui, vous avez vu la sortie du barreau de Guinée, des avocats de Guinée. Ils ont fait une déclaration que tous les médias ont relayée. Vous-même, vous l'avez relayée. Vous avez vu, ils se sont insurgés, ils ont dénoncé l'illégalité, le non-respect des normes en la matière dans l'opération de récupération de biens. Et c'est ce qui nous conforte dans notre position pour dire que cette opération de récupération de biens allait envoyer juste une lettre à quelqu'un qui a un contrat de bail ou bien quelqu'un qui a déjà acheté le domaine pour lui dire de vider dans 72 heures. Vous savez, il n'y a aucune loi qui le prévoit ainsi. C'est dans ce cadre que nous parlons d'illégalité. La justice, après le monsieur, vous faites bien de le rappeler, le monsieur peut intenter une procédure. Imaginez qu'entre-temps, la maison de la presse soit déjà délocalisée à la minière. Donc la justice rend un verdict en faveur de ce monsieur. On sera obligé de quitter, puisque la justice lui aura donné raison. Vous avez vu, c'est l'humiliation-là que nous voudrions éviter à la presse guinéenne. Regardez, le CNRD a pris une décision, une très sage décision que moi personnellement je salue, en rendant les cas de Belleville à la famille du président Ahmed Sékou Touré. Ce qui est bien, 35 ans après que la famille avait été expropriée de son domaine. Donc vous voyez, rien n'explique que si on délocalise à la minière,
2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'on dise écoutez, ce n'est plus votre domaine, dégagé. Ça sera une humiliation. Il faudrait que les journalistes que nous sommes prenions conscience et sachions que nous n'avons aucun intérêt à accepter un cadeau empoisonné. Le CNRD, il y a plusieurs autres bâtiments qui ne sont pas conflictogènes, qui ne sont pas litigieux. Ils peuvent nous trouver un autre local. Ou alors, prendre en charge les frais de location de la maison de la presse de Kipé en attendant de nous construire une maison de la presse digne de nom. Un bâtiment dont la fondation c'est pour une habitation, ça ne peut pas servir de maison de presse digne de nom. Et encore une fois, le premier communiqué annonçant l'octroi de cette maison parlait d'une maison de la presse provisoire. Mais après, si vous allez sur la page de la présidence de la République, la dernière phrase dit que c'est une maison de façon définitive. Avant, on nous avait dit c'est provisoire, on nous dit après c'est de façon définitive. Nous, on ne comprend rien. Il faut qu'à un moment donné, les autorités mettent les choses dans la forme et nous... Il faut qu'ils laissent les autorités dans la forme. Oui, c'est important. Dernière question. Allez, Amadou. C'est important. Je vais rappeler à Malik qu'il nous reste qu'une minute. Allez-y, soyez bref. Maintenant, c'est vrai que vous le dites, mais pendant cette remise, on avait la ministre de la Communication, on avait le président de la HAC, on avait le syndicat qui le salue. Comment est-ce que vous trouvez toutes ces personnes d'accord et vous non? Non, je ne commande pas les positions des autres. Nous sommes dans un pays où la pluralité d'opinion est garantie. Donc je ne commande pas les opinions des autres organisations dont je ne suis pas membre. Je suis membre de Presse Solidaire, dont je suis le coordinateur général. Je parle au nom de notre structure. Et là, nous avons estimé, après échange, après plusieurs réflexions mûries, qu'on ne devrait pas délocaliser. Et jusqu'à preuve du contraire, si on défend le principe, réellement le principe, si vraiment nous sommes des journalistes qui défendons le droit, qui dénonçons l'injustice, personne ne pourra nous convaincre que qu'aller à la minière ne va pas entacher notre crédibilité. Notre avenir, notre crédibilité en tant que journaliste guinéen dépend de la décision que nous allons faire. Si on décide d'y aller, certes, nous ne pouvons pas empêcher. Nous avons juste joué un rôle d'alerte, de mise en garde. Attention, n'y allons pas. Si nous y allons, tant pis pour notre crédibilité, l'opinion ne nous croira plus. Bien. Abdul Malik Diallo, président de cette structure Presse Solidaire, merci d'être intervenu ce soir. À très bientôt. Merci, Kernomadou. Merci à tous les confrères et à tous les fidèles auditeurs de votre émission. Merci beaucoup, Abdul Malik. À l'instant même sur Espace TV, Radio Espace, les informés, nouvelle maison de la presse située à la Minière. Cette association Presse Solidaire appelle les journalistes à refuser ce don du CNRD et de ne pas siéger dans ce bâtiment. Le coordinateur était avec nous. Marc, qui pose le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après dans cette émission, les informés sur Radio Espace.